s'est passé, c'est que je le savais pas, mais ma sœur avait vécu un harcèlement scolaire et le harcèlement scolaire, c'est, très silencieux comme phénomène, c'est-à-dire qu'on peut ne pas s'en rendre compte du tout et puis voilà la claque, quoi et c'est là, en fait, où je me suis posé plein de questions sur, est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Enfin, pourquoi je suis partie à l'étranger finalement? Est-ce que mon métier, il m'apporte quelque chose? Est-ce qu'il apporte quelque chose à la société? C'est là que tu remets tout en question. Enfin, tu sais, quand tu as pas d'enfant et que tu l'as pas vécu, tu as l'impression que c'est un sujet qui te concerne pas du tout. J'ai pas fait de parcours littéraire, j'ai jamais rien écrit et surtout, enfin, c'est extrêmement difficile d'écrire un livre parce que c'est vraiment un monde, en fait, l'industrie littéraire. Enfin, il y a plein de choses à savoir sur le milieu de l'édition, enfin et quand tu commences, quand tu as jamais rien écrit, quand tu connais rien, enfin, c'est incroyablement utile d'avoir un agent littéraire qui t'accompagne. Il faut savoir que c'est très rare, en fait, pour un auteur qui n'a jamais rien écrit d'être publié, donc c'est assez incroyable déjà que j'ai eu une agente littéraire de cette envergure, qu'il y ait une dessinatrice de cette envergure qui ait fait la couverture et surtout que j'ai une maison d'édition aussi prestigieuse qui ait eu envie de s'investir sur un sujet qui est quand même un peu politique aussi. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Il arrive que des événements tragiques nous mènent vers un chemin que l'on n'avait pas du tout planifié. C'est le cas de mon invitée du jour, Louise. Louise est une jeune maman de 2 enfants et salariée dans la finance. Et en plus de son job, elle est devenue entrepreneur. Alors ce n'est pas du tout une route qu'elle avait prévu de prendre, mais c'est le décès de sa sœur qui va l'amener à devenir auteure. Victime d'harcèlement scolaire, sa sœur Liane n'en parle pas à sa famille, ni à personne d'autre d'ailleurs. Alors qu'elle se rêvait de devenir écrivaine, âgée de seulement 21 ans, elle décide de mettre fin à sa vie et se suicide, ne supportant plus les moqueries et remarques de ses camarades. Pour Louise, le décès de sa sœur est un choc. D'abord dans le déni, puis à la recherche de réponses, elle découvre le carnet intime de Liane, dans lequel elle décrit le harcèlement scolaire qu'elle subit depuis 7 années, du collège jusqu'au lycée. Des mots forts, intimes et difficiles à lire, mais que Louise décide de partager avec d'autres parents et adolescents qui sont victimes d'harcèlement. Les retours sont tellement nombreux que Louise décide de mettre par écrit l'histoire de sa sœur pour alerter et prévenir quelque chose que l'on peut éviter. Alors, sans aucune compétence dans l'écriture, elle se lance le défi, en 2018, d'apprendre à écrire et plonge dans un nouvel univers, celui du monde de l'auto-édition. Elle entreprend l'écriture d'un roman sur l'histoire d'une femme qui mène l'enquête pour comprendre le suicide de sa sœur, un roman qui a pour but d'aider à comprendre concrètement le harcèlement du point de vue d'une victime et qui permet d'en parler avec ses enfants. Louise est alors entourée d'une équipe de 50 personnes qui vont la soutenir dans son projet, psychologue, docteur, association, parents de victimes. Dans cette interview avec Louise, nous parlons d'un sujet qui est encore trop tabou et qui touche une personne sur 10, le harcèlement scolaire. Louise nous partage l'histoire de sa sœur, comment elle a vécu son suicide et comment celui-ci l'a bousculée et l'a amenée à réfléchir sur le but de sa vie et comment elle souhaitait remettre du sens dans son quotidien. Elle partage avec nous les coulisses de l'écriture du livre et de l'industrie littéraire, un monde qu'elle ne connaissait pas du tout, mais dans lequel elle va apprendre beaucoup et faire de belles rencontres. Alors qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être publié sans jamais avoir écrit un seul livre, Louise a eu la chance de tomber sur un éditeur qui croit en son histoire et qui la publiera. Et alors que tout a commencé par l'écriture, le projet va la mener plus loin. Le livre sera adapté pour une pièce de théâtre et une discussion sur un projet audiovisuel est en cours. D'ailleurs, tous les formats sont les bienvenus pour toucher le public le plus largement possible. Un très beau livre qui sortira en librairie début d'année 2023 avec comme titre La fille de cristal. Pour Louise, son combat à travers ce projet, c'est de rendre visible un harcèlement qui est invisible, pour qu'on en parle le plus possible et pour ne plus que cela arrive. Alors je suis très heureuse qu'elle puisse s'exprimer aujourd'hui à mon micro pour faire passer son message, car cela n'arrive pas qu'aux autres malheureusement. N'hésitez pas à partager cet épisode avec votre entourage, c'est un sujet qui mérite d'être relayé et dont il faut parler, et encore plus en cette période de crise qui amène malheureusement de plus en plus de jeunes adolescents à se suicider. C'est aussi un épisode qui montre l'importance de vouloir trouver du sens dans son quotidien professionnel. Avant de laisser place à Louise, merci de prendre une minute pour noter et commenter le podcast sur iTunes
Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr et je vous souhaite une belle écoute. J'ai commencé à faire quelque chose. Alors, c'était pas parfait, c'était un draft, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé sur ce process. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'avancer petit à petit. Ben, comme font les entrepreneurs en fait, en tâtonnant, tu Oui, finis par arriver à quelque chose et puis après, totalement. ben, tu l'améliores et puis tu l'améliores et puis tu l'améliores encore. Et puis, il y a des personnes qui sont copywriters qui m'ont aidé à relire les dialogues, tu vois, à comprendre ben, dans quel ordre tu racontes une histoire vraie. Il y a 1000 manières de raconter une histoire vraie en fait. Ah, tu as appris Donc un il tout faut, nouveau métier quoi, celui mais d'auteur, c'est exactement, mais il y a d'écrivain. le métier d'écrire et il y a Ouais, aussi, par exemple, faire comment on fait la couverture. Tu vois, c'est tout ouais, bête, mais un livre, il faut une couverture et au début, moi, je voulais faire de l'auto-édition, je savais pas que j'allais être éditée par un vrai éditeur. d'accord. Donc j'ai contacté, bah, des étudiantes de l'ESSEC en leur disant: «Ben, voilà, vous avez 21 ans, ma sœur, elle avait 21 ans, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est terminé, elle voulait écrire un livre, j'essaye de faire quelque chose». Je leur ai dit: «Est-ce que vous voulez pas m'aider pour la couverture?» Et du coup, ils ont fait des brainstorming autour du harcèlement scolaire, ils en ont parlé entre eux, ils ont fait des drafts et on est allé voir donc tu vois, la couverture de Marc Lévy que j'aimais beaucoup avec un cerf-volant et on Mmh. allait voir cette dessinatrice en lui disant: «Bah, on a ce projet pour parler du harcèlement scolaire, est-ce que vous voulez pas nous aider?» Et elle travaille qu'avec des grands auteurs, tu vois? Moi, j'étais Mmh. personne, j'avais rien écrit, enfin, comment tu vas être crédible ou légitime, tu vois? Et puis en tant que femme, tu as souvent un syndrome de l'imposteur. Donc Mmh. quand tu es compétent, alors quand tu es pas compétent, je te raconte C'est encore pire, ouais. et finalement, donc tu vois, elle nous a aidés, ils ont travaillé, ça a fait une couverture à la fin pour Elle est ce très livre-là. sympa la couverture, ouais. Ouais, qui va Finalement, être elle a dit repris un oui. peu. Elle a été Beh, sensible en finalement, fait elle a à dit oui. l'histoire. Elle a été sensible Ouais, en fait à elle a l'histoire et dit oui, alors, tu as plein de règles pour faire de l'édition, en fait. Enfin, faut connaître, par exemple, c'est tu vois, c'est tout bête, mais le format du livre que tu veux faire. ouais. Et il y a plein de formats, il y a des formats types, il y a des formats pour différents, types de livres. Tu as des couleurs à utiliser en fonction du genre et donc ça existe pas un genre, où tu mets un roman policier, en même temps c'est une histoire vraie, en même temps c'est un journal intime. Donc tu vois, il y a eu pas mal Ah de oui, réflexions, tu vois? Parce ouais. que tu sors des clous, en fait, donc il y a tout qui est à inventer Mmh. Ah oui, et pour pouvoir le classer, on ne sait pas trop dans quoi le mettre, dans quel genre le classer du coup? Parce qu'il y avait et les oui, mais il 3 en faut même un temps. genre si tu veux Donc choisir tu es les couleurs du obligé, livre. ouais, d'accord. Et pour comment sera le titre, si tu mets le titre en haut ou en bas, en fonction du type de livre que c'est, enfin, il y a plein de règles, en fait. Mmh. Puis tu dois faire une demande pour un ISBN, par exemple, donc le code qui est derrière le livre, donc tu vois ce code-là, il faut demander à l'avance, Mmh. le numéro qui va être unique, partout dans le monde et puis tu as plein d'autres choses, en fait. Tu as comment tu écris un résumé, enfin, c'est Ouais. pas forcément évident, tu vois? Tu dois savoir à qui tu t'adresses. Puis j'ai fait un projet Ulule, donc pour présenter, ça aux gens, donc un projet de levée de fonds. Donc du coup, bah, j'ai dû apprendre à communiquer. Ouais. Bah, Tu justement, tu tu vois de fil en aiguille comme, avant d'arriver au projet Ulile, donc du coup, tu pars du carnet intime, tu commences à écrire cette histoire, on va dire que bon, qui est inspirée de votre histoire vraie, hein, avec, ouais, des extraits du journal, de ta sœur ouais, et ensuite, donc tu es aidée, heureusement, donc du coup, autour de toi par des personnes, dans l'écriture de livres. Donc là, tu te formes en même temps, hein, à l'écriture, ouais. à la façon dont on écrit un livre. Et puis, bah, vous êtes à la couverture, donc tout ça, tu le fais toute seule? Tu vas dans le comment dire? Tu te concentres sur cette, réalisation, sur ce projet-là seule, en te faisant aider autour de toi avant d'arriver à la campagne Ulule? Exactement, mais j'ai aussi, beaucoup parlé avec des victimes de harcèlement scolaire pour comprendre ce que c'était, avec Mmh. des associations, avec des professeurs, avec des parents et en fait, ça a fait une communauté, sans vraiment que je construive une communauté, tu vois? Souvent, Oui. j'entends des gens qui disent: «Je voudrais construire une mailing list, je voudrais construire, un public qui me suive sur un projet». Moi, c'est le contraire qui s'est passé. C'est qu'en faisant des recherches, en cherchant à comprendre comment je pouvais faire sur ce projet, bah, ça a ramené des gens qui m'ont dit: «Ben, on te donne un coup de main». Puis naturellement, tu te donnes des nouvelles, en fait. Tu t'appelles, tu Oui. dis: «Ah ben, tu m'as aidé à choisir une qualité de papier, puisque je savais pas, enfin, en fonction du papier, tu peux avoir un livre gros ou petit ou fin, ou des fois le papier est un peu transparent. Enfin, Mmh. c'est vachement compliqué. Puis tu as différents types d'encre. Enfin, tu Oui. sais, quand tu fais de l'auto-édition, tu dois tout apprendre en fait. Donc, Bah oui. j'ai trouvé un imprimeur, il m'a dit bah, quel type d'encre vous voulez, quel est le taux d'absorption du papier. Enfin, toi, tu es Oui, là, tu essayes de faire votre livre et tu te dis mais comment je. c'est C'est complètement ouais, impossible en fait. on est dans l'inconnu total, on ne sait pas. Ouais, c'est impossible et puis tu sais, je faisais des meetings Ouais. avec l'imprimeur, donc là, il faut convaincre un imprimeur que tu vas imprimer, bah, moins de 5 000 exemplaires, enfin, tu vois? C'est, parce Ouais. qu'ils ont pas envie, en fait, au départ,
enfin, c'est un coût pour eux, en fait, de faire des petits Mmh. nombres, de travailler avec des nombres professionnels, tout ça. Donc ils te demandent: «Est-ce que vous voulez des cahiers cousus, des cahiers collés?» Moi, enfin, je savais qu'un livre, il pouvait être cousu ou collé, tu vois? C'est un tu le sais, c'est dans la tranche, Oui, en fait. ça c'est Mais, oui. qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Et donc du coup, des fois, je Mmh. faisais des meetings avec plein de professionnels, puis moi, j'étais là en visio, puis je parlais de trucs et je me disais: «Mais de quoi on parle, en fait, là?» Tu vois? C'est hyper, hyper casse-gueule Ouais. et en même temps, petit à petit, on a fini par construire quelque chose qui tourne. Et alors, il s'est passé un truc, c'est que donc j'ai lancé ce projet Ulule donc pour voir un petit peu, comment percevaient les gens, hem, ce type d'histoire, en fait. Si ça résonnait avec eux, si vraiment j'allais pouvoir aider des personnes. Mmh. Et c'était incroyable parce qu'il y a genre, ça a été, 8 500 € qui ont été collectés, enfin, Sur un pour un objectif de livre combien? dont, je Sur crois que un j'avais mis objectif, 7 je 000 crois de €, mais vraiment comme ça, ouais, pour voir. 7 000 Et en pour fait, enfin, peut-être pour, payer j'étais tous pas les coûts encore sûre. d'imprimeur et tout ça, non? Les coûts d'imprimeur, de dessin de design du livre, le papier, les gens qui avaient aidé à relire, parce que la plupart étaient bénévoles, mais il y en a aussi qui étaient des professionnels, donc ils ont un taux horaire assez, Mmh. assez élevé quand même. Puis pour faire un livre, il faut beaucoup d'heures, donc tu vois, ça commençait Bah, à oui. vraiment chiffrer. Et puis j'étais pas encore sûre que je voulais mettre, des extraits du journal intime de ma sœur sur internet. Enfin, tu sais, enfin, j'avais un peu j'avais besoin de temps, en fait. Du coup, Mmh. j'ai présenté ce projet Ulule sans mettre une seule ligne du livre. Donc tu vois, c'est vraiment, Ouais. enfin, les gens ont aimé le projet, tu vois? Oui, en Et fait, du tu coup, il y a des racontais inconnus juste le qui projet. Ouais, j'ai vu, ouais, tu exactement, racontes j'ai juste le juste fait une projet. vidéo, Il y a juste un petit voilà, extrait, que tu as mis, ouais, deux sur 3 lignes, je crois, 2-3 c'est lignes. Si tout. tu veux bien, je peux les lire, parce que j'ai trouvé Oui, bien sûr. très joli. Donc c'est extrait du carnet intime de ta sœur qui écrivait, «Pendant les nombreuses années de mon enfer, je n'ai jamais été frappée. J'aurais bien aimé pourtant. J'aurais aimé prendre des coups, avoir des bleus et des plaies. J'aurais aimé avoir des blessures pour pouvoir les montrer au monde en disant, en hurlant: "Regardez ce que je vis", ça n'a pas été le cas. Je n'ai été blessée qu'à l'âme. Je n'ai jamais osé en parler à l'époque. Intimidée, je n'osais pas répliquer, j'avais trop honte pour aller voir le personnel du collège et je n'en parlais pas non plus chez moi. Et plus je m'embourbais dans le silence, plus il était compliqué d'en parler. Donc ça, c'est l'extrait qui était donc sur la campagne, Ulule où tu parles, effectivement de ton histoire, de ce qu'a Exactement, vécu ta sœur et ouais, je pense que les gens, ils ont été très sensibles, ont aimé le projet et c'est, d'où, le succès. En tout cas, la campagne a bien marché puisque ouais. l'objectif a été dépassé, Exactement, ouais. mmh. Mais c'est vrai que j'avais cette envie très forte de pouvoir aider d'autres personnes et pour moi, c'était très important de passer par un projet Ulule pour voir, en fait, si effectivement, en avançant dans cette direction, ça allait pouvoir aider d'autres jeunes à s'exprimer et d'autres parents à comprendre ce que leurs enfants pouvaient vivre. Oui. Puisqu'il y a un tel tabou qu'en fait, il y a très peu de personnes qui s'expriment autour de Bah, ce oui, sujet ouais. On le et du ressent coup, là à on passe à travers cet côté. extrait, on le ressent à Mais travers oui, l'extrait du carnet d'intime de ta sœur, c'est que vraiment, il y a pas il y a une souffrance, mais elle en parle pas, elle reste dans ce silence. Donc j'imagine que cette campagne aussi, donc ça a fait réagir, des personnes qui ont dû venir vers toi justement parce qu'ils avaient vécu ce genre de choses. c'est Mmh. ça, ouais et puis, par exemple, il y a une troupe de théâtre qui m'a contactée en me disant: «Nous, on voudrait adapter ce livre en pièce de théâtre parce qu'on voudrait passer ensuite dans des collèges et dans des lycées, pour sensibiliser et que Mmh. c'est plus facile de sensibiliser avec une histoire d'une vraie personne, pour leur dire: Elle était comme vous, en fait. C'était pas quelqu'un de dépressif, de renfermé, tout ça. C'était une étudiante qui était comme vous et qui a juste fait les mauvaises rencontres au mauvais moment». Et donc voilà et donc du coup derrière, tu as toute l'adaptation. Comment tu adaptes un livre en pièce de théâtre, tu vois? Mmh. Ceux qui Ouais, voulaient faire des parties dansées, comment tu danses un extrait de texte? Enfin, tu vois, il y a toutes ces questions-là qui sont arrivées. c'est encore autre chose là. Tu es C'est dans le encore autre livre et tu chose, arrives dans autre exactement chose. et oui et donc comme tu le dis, en fait, ça a donné la visibilité, qui a permis à plein de personnes de venir vers moi et on s'est posé la question de comment on fait et puis après on s'est dit: on va collecter de l'argent avec ce livre, avec ce projet. On va le reverser donc à une association puisque le but, c'est vraiment qu'on aide concrètement l'avancée au harcèlement scolaire, donc sensibiliser, mais aussi apporter des fonds pour qu'on puisse faire des choses concrètes, via des associations. Moi, je suis pas une association, je voulais vraiment reverser à une asso qui irait sur place dans les collèges et dans les lycées, Mmh. pour faire des choses, tu vois? Tu voulais Et donc, relancer le tu veux reverser pardon donc ce que tout ce que je gagne avec ces projets, je le reverse. tout ce que tu gagnes avec le projet, c'est-à-dire aussi bien la campagne Ulule que Que le les livre, ventes oui, que sur le livre? D'accord, oui, OK. Donc exactement et qui donc finance du là, coup le livre?
C'est toi? Qui finance? Oui, j'ai Le investi livre? beaucoup d'argent, en fait et en plus, enfin, tu vois, j'ai des Parce que enfants ça a un petits, coût, hein, j'imagine quand même, d'éditer ça un a un livre coût même énorme. à 5 000 exemplaires, tu me disais? C'est Ouais, ça? ouais, non, Minimum, enfin, hein? Parce que quand tu veux éditer un livre, il faut un minimum, ce que tu disais tout à l'heure avec un imprimeur, donc ils il faut font un minimum et puis ils il y a vont plein de pas en choses dessous de autour qu'on voit combien? pas. Ils vont pas en dessous de Heu, combien? C'est minimum ça combien, dépend, pardon? ça dépend, en fait, puisque, il y a aussi beaucoup d'imprimeurs qui veulent pas travailler avec toi si tu es pas un professionnel de l'édition. Parce qu'ils D'accord. savent et ils ont raison que, ça va être la galère, en fait. Parce que, Mmh. par exemple, tu vois, moi, j'avais pas compris que la mise en page d'un livre, c'était énormément de travail et de temps. Mmh mh. Pour moi, je pensais que tu prenais le document Word, donc tu mettais un peu les sauts de page, tout ça et que c'était bon. En fait, non, tu as 1 mois de travail au minimum, tu vois? Ah oui, Il d'accord. faut choisir les polices, il faut choisir les espacements. Il y a des espacements que tu vois pas. Il faut tout, enfin, il y a des plein de normes, en fait. Enfin, c'est hyper compliqué. Au départ, je m'étais dit que je allais le faire moi-même, mais en fait, pas du tout. Ouais. Tu peux pas du tout faire ça toi-même, en fait, si tu veux demander à quelqu'un, un expert. Mmh. Et puis, tu fais pas de la mise en page sur Word. Tu utilises InDesign, Oui, heu, oui. donc c'est des formats particuliers, ça demande d'avoir un logiciel. Enfin, tu vois, comme je te disais, en fait, d'un projet, ça m'a amenée à me professionnaliser sur plein d'aspects, qui étaient, enfin, inattendus, en fait. Voilà, Exactement. puis tu as aussi toute la partie légale, parce que tu peux pas raconter une histoire vraie, de plusieurs manières. Enfin, tu es obligé de vérifier que, tu vas pas, divulguer des informations sur des personnes, par exemple sur les harceleurs, Mmh. sur les enseignants, enfin sur plein de choses. Donc, tu as besoin d'un juriste, en fait. Tu Ah vas pas oui. le faire toi-même, tu vois? Donc voilà, il y a plein d'aspects, qui m'ont demandé enfin, du travail. Et puis à un moment, on te demande des photos professionnelles pour, communiquer, donc ça veut dire qu'il faut aller prendre des photos. On te demande d'expliquer clairement ton projet, donc ça veut dire que tu dois apprendre comment tu structures, comment tu parles. Là, je fais beaucoup d'interviews en ce moment, enfin, du coup, tu es obligé de te mettre en question aussi, de te dire: «Bah, à quel point je vais partager ma vie privée pour défendre une cause?» Tu sais, tu Oui, as les 2 oui, côtés, tu bien vois? Tu te dis: sûr, «Bah, oui, tu es tiraillée, oui, c'est aussi personnel». ouais, il y a des choses personnelles qu'on a envie de garder pour soi et d'autres qu'on n'a pas forcément envie Et oui, mais de je peux pas vraiment parce de qu'en fait, notre histoire partager. personnelle, enfin, si j'enlève tout ce qui est personnel, il y a pas d'histoire, en fait. Oui. Tu vois? Et puis en Mmh. même temps, c'est un sujet tabou et puis comme je te disais au début, moi je travaillais depuis 10 ans en finance avec des collègues avec qui je partageais pas forcément ma vie privée. Mmh mh. Donc du coup, tu t'exposes beaucoup aussi, d'un Mmh. seul coup sur des choses qui sont intimes, qui sont sensibles, dans un environnement qui est très masculin, où il y a pas D'accord. forcément beaucoup de place pour l'émotion, hein, où tu essayes d'être professionnel, de te montrer sous un jour professionnel et du coup, d'un seul coup, ben, tu racontes des choses qui sont incroyablement intimes, à tout le monde. Et, Mmh. hem et voilà, donc c'est ça cet équilibre qu'il faut trouver. Et Ça, il y ils a le je sais que savaient, dans ton milieu professionnel que ta sœur justement, était décédée, non, non? pas Tu as vraiment, pas connu, pas vraiment tu parce n'as qu'en pas fait, dit? tu as une honte qui s'installe en tant que membre de la famille, de pas Mmh. avoir détecté à temps. Et puis, tu sais, en Asie, par exemple, mais c'est peut-être un peu la même chose en France, mais en Asie, à Singapour, par exemple, les familles des gens qui se suicident sont mises à l'écart souvent. Parce que tu as D'accord. une peur, tu une ça crée une angoisse, c'est très tabou aussi en Ah, c'est Asie, tabou en Asie, le Ah oui, suicide, extrêmement, mmh. extrêmement. Mais en France aussi, c'est juste que c'est tabou d'une manière différente. Différente, oui. Là-bas, Mais, c'est plutôt tu es mise à l'écart, c'est mal vu. ouais, ça C'est met mal à l'aise les Ça met gens. mal à l'aise les gens. Ici aussi, je pense, hein. Ouais, peut-être pas de la même manière Mais parce pas que de la notre même culture manière. est un peu différente, mais oui, toujours, en fait, c'est assez Mmh. difficile, c'est très délicat d'aborder ce sujet-là. Mmh. Et c'est d'autant plus important d'en parler parce que, justement, parce qu'on n'en parle pas, on ne sait pas forcément que le suicide des jeunes, c'est une des premières causes de mortalité des gens de 20 ans, par exemple. Mmh. Tu vois? On l'apprend pas, on sait pas que ça touche plus les filles que les garçons, on sait pas qu'il y a des raisons derrière, il y a des choses à faire, par rapport à tes enfants ou par rapport aux gens qui sont autour de toi pour essayer de faire de la prévention. Mais c'est tellement tabou qu'on Mmh. n'en parle pas et du coup, ce roman, il est là aussi pour ouvrir la parole, tu vois? Totalement, C'est ouais. beaucoup plus facile de dire à table: «Ben, j'ai lu un roman sur ce sujet-là et ça m'a fait penser que ça et ça» et puis du coup, tu peux un peu ouvrir le dialogue et voir comment les gens réagissent. Alors que de dire: «Ben, j'ai eu une pensée suicidaire», enfin, comment tu veux caser ça? C'est impossible, en Mmh. fait. C'est Oui, oui, impossible, oui, surtout à c'est des vrai. gens que tu connais bien, c'est encore plus difficile parce que tu as pas envie de les inquiéter, tu as pas envie qu'ils te jugent, tu as pas envie qu'ils s'inquiètent tout le temps, qu'ils t'envoient des messages tous les 4 matins, enfin, tu Ouais, vois? ouais, je C'est vois. dur. Ouais, c'est dur. Ouais. Mais comment C'est toi c'est tu dur et en même temps, c'est parce que c'est tabou qu'il y a autant de situations comme ça et là, bon, j'avais très à cœur de faire ce podcast avec toi parce qu'on est en début 2022 et en ce début d'année, le suicide des jeunes a augmenté de 300%.
Ah oui, T'imagines ce que ouais. c'est 300%, c'est 300%, énorme. c'est énorme. Ben, il y a Dû au le Covid, contexte, hein. le contexte Avec le sanitaire? Covid, la crise climatique, la guerre en Ukraine, enfin, il y a énormément de choses angoissantes et les jeunes se Mmh. disent et ça, je peux te le dire parce que j'ai un compte Instagram, donc j'échange beaucoup avec des jeunes, qui se disent: «Bah, moi, ce que je vis, c'est moins pire. C'est moins Mmh. pire, je vais pas me plaindre parce que par rapport aux autres, c'est rien ce que je vis». Et Mmh. souvent, on se dit: «Bah, les violences verbales, c'est moins grave que les violences, physiques», alors que pas du tout. Ah pas Mais du tout. c'est quelque chose qu'on a intégré, en fait. Et du coup, tu as énormément de jeunes qui me disent: «Bah, je vais pas en parler à ma famille parce qu'avec tout ce qui se passe autour, enfin, je vais avoir l'air ridicule si je leur dis qu'on se moque de moi et que ça me fait de la peine», tu Mmh. vois? Oui, donc ils préfèrent se tourner vers quelqu'un qui, peut les comprendre à l'extérieur de leur famille plutôt que de parler avec leur famille et les inquiéter, quoi. Mmh. Et c'est extrêmement risqué parce que, tu vois, moi, j'ai fait une formation pour apprendre à répondre à des jeunes qui me contactent comme ça parce que j'avais peur, en fait, de dire les mauvaises choses. Mmh. Et puis je les renvoie souvent vers des associations, mais je me dis, enfin, si j'étais quelqu'un d'autre qui savait mal répondre ou enfin, je sais pas, enfin, ils se confient à des gens qu'ils connaissent pas plutôt qu'à leur famille et c'est ce qui s'est passé pour ma sœur. Et du Oui. coup, j'ai vraiment très à cœur de partager ce roman aussi pour montrer aux gens que si tu mets pas en place un contexte de confiance avec tous les gens qui sont autour de toi pour leur dire qu'ils peuvent te parler, ben, en fait, c'est ce qui se Mmh. passe, c'est que les jeunes, ils vont se confier, bah, à des gens qu'ils connaissent pas sur internet et des fois, c'est une bonne idée et des fois, bah, c'est une très mauvaise idée et puis des fois, ils se retrouvent quand même isolés et puis il se passe, bah, ce qui s'est arrivé à notre famille, quoi. Mmh. C'est dur, hein? Ah oui, C'est tellement dur c'est que dur, je me dis, j'imagine. enfin, il faut Mmh. absolument Comment toi agir. justement comment tu l'as vécu toi justement, Est-ce que tu as Bah, rebondi au quelque début, tu part sais, tu es sur le un peu sous le moment? choc, hein. Enfin, Ouais. sur le moment, j'étais pas très efficace. Enfin, Mmh. tu as une période de déni, en fait. Enfin, pour être Ouais. transparente, j'avais l'impression que ça n'avait pas existé, que c'était pas possible, Mmh. c'était un cauchemar, qu'on allait se réveiller. Enfin, j'étais vraiment dans le déni. Puis tu as une période qui est un peu, enfin, dépressive où tu te dis: «Mais enfin, en fait, tout ce que je fais, ça sert à rien. Enfin, pourquoi j'ai fait 10 ans de carrière, tout ça pour passer à côté de mes proches?» Enfin, tu vois? Tu as vraiment une Mmh. grande remise en question et là, en fait, enfin, il y a un psychologue qui m'avait dit: «Mais tu verras, au bout de 4 ans, ça va commencer à aller mieux». Et je me disais: «Mais enfin, ce type, il comprend rien à la vie, il a aucune idée de quoi il parle. Bien sûr que dans 4 ans, ça ira pas mieux», tu vois? Et en fait, effectivement, tu as un moment, où de toi-même, tu finis par pas guérir, mais tu commences un chemin de deuil, où tu commences à avoir du recul. Puis maintenant, j'élève mes enfants aussi, puis j'arrive à me dire qu'on peut mettre du sens à tout ça. Si ce qui nous est arrivé, ça peut aider, bah, d'autres personnes à pas le vivre, tu vois? Bah, ça sera déjà ça et puis, en fait, tu as un processus de reconstruction et en parallèle de ce processus de reconstruction, j'ai en fait réorientation professionnelle où je me dis: «Bah, en fait, j'aimais beaucoup, je suis très à l'aise avec les chiffres, donc j'aimais beaucoup la finance et maintenant, j'ai vraiment envie de me concentrer sur les autres». Tu vois? Donc je suis en Oui. train de me former à la diversité et à l'inclusion. Je fais le programme de Stanford qui est en ligne, en fait, qui permet d'apprendre ce que c'est la diversité, l'inclusion, pourquoi on a peur des autres, comment on fait pour avoir une cohésion sociale, pour pas mettre à l'écart ceux qui sont différents. Donc c'est un peu le harcèlement scolaire, mais en En version, professionnelle, en tu vois? entreprise, ouais. Exactement, parce qu'en Mmh. entreprise, tu as aussi Oui. tendance des fois à mettre à l'écart, bah, les gens qui sont un peu différents, enfin qui sont moins rapides, qui ou les femmes ou les gens qui sont jeunes ou les trop vieux, enfin, tu as tout en fait. Mmh. D'accord. Et du coup, voilà, donc je me forme là-dessus pour me dire: «Bah, maintenant, je vais changer de carrière et ce que je veux faire, c'est quelque chose qui est utile et efficace». Puisque ce projet que j'ai, enfin, c'est un projet entrepreneurial, mais c'est pas un projet duquel je vais vivre puisque je reverse tout à une association. Mais Oui, en c'est parallèle, moi, je veux en tant que profession, faire quelque chose qui a du sens et c'est hyper important. C'est d'accord, hyper donc important et tu vois, bah, j'ai 32 ans, il m'a fallu, bah, quoi, 14 ans pour me dire, entre le moment où je suis sortie de du lycée et maintenant pour me dire: «Bah, je vais faire quelque chose qui a du sens» et c'est ce qui me motive Mmh. et donc un projet entrepreneurial finalement, bah, ça peut tout changer aussi, pour ta carrière ensuite. Tout à fait, oui, donc du coup, ce projet-là donc qui est arrivé et t'a changé complètement, du coup, t'a donné envie de changer de voie professionnelle. Ouais, Donc du coup, tu as lancé la campagne Ulule, donc je reviens juste là-dessus. Donc, tu as appris ouais, justement aussi à communiquer là-dessus, parce qu'il a fallu en faire la promotion et ouais, ça a abouti à quoi après derrière? J'imagine, tu m'avais dit, je crois, à un éditeur du coup et exactement, puis à d'autres exactement. rencontres? Oui, en fait, j'ai une agente littéraire qui s'appelle Marie Lanurian, donc qui est une femme extraordinaire, vraiment très, très brillante, qui connaît tous les dessous de l'industrie, littéraire que je connaissais pas du tout, donc qui m'a un peu, bah, accompagnée. Parce que Mmh. c'est vraiment un monde, en fait, l'industrie littéraire. Enfin, il y a plein de choses à savoir sur le milieu de l'édition, enfin et quand tu commences, quand tu as jamais rien écrit, quand tu connais rien, enfin, c'est incroyablement utile d'avoir un agent littéraire qui t'accompagne.
Parce que du coup, bah, tu évites, bah, toutes les «erreurs» entre guillemets que tu peux faire, quand tu connais pas. Et pour même D'accord. ne serait-ce que pour choisir un éditeur, tu vois? J'ai eu plusieurs propositions d'éditeurs et bah, j'aurais pas vraiment su choisir sur des bons critères si j'avais pas eu une agente, qui était là pour me guider, quoi. Et donc maintenant, je commence donc avec la maison d'édition, mais il faut savoir qu'entre le moment où ton livre est accepté, enfin ton manuscrit, et le Mmh. moment où le livre sort, il se passe pratiquement 1 an. Et 1 an, c'est court, en fait. Enfin, Ça pour moi, passe c'est vite. non, mais c'est Qu'est-ce qu'on fait court. pendant une année, du coup? On en fait la promotion, c'est ça? Pas exactement. En fait, déjà, ils vont te donner des conseils pour retravailler certaines parties du texte. Donc, D'accord. tu as des allers-retours, en fait, avec ton éditeur. Et puis après, ben, tu sais, tu as tout ce qui est mise en page, la couverture qui va être réadaptée, tu as des normes à respecter, tu as plein de choses. Et là, je commence à peine, tu vois, ce cheminement, dans le monde de l'édition, mais je pense qu'au fur et à mesure, j'ai envie de partager ce que c'est, sur mon compte Instagram pour raconter aux gens, en fait, quand tu as un projet que tu veux communiquer, donc sous format livre, que tu commences avec une maison d'édition, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et pour leur raconter, en fait, chaque étape, parce que pour moi aussi, c'était un peu mystérieux, tu vois? Et maintenant, je le vois de l'intérieur et je découvre des choses qui sont, enfin, tellement loin de ce que j'avais imaginé. Le nombre de personnes qui travaillent dans le milieu de l'édition, c'est incroyable. Il y Oui. a plein de métiers dont on ne soupçonne pas l'existence. Et donc, je te disais, la mise en page, par exemple, qui s'appelle maquettiste, en fait. C'est un Mmh. métier extrêmement complexe, avec beaucoup de normes, avec des logiciels qui sont assez compliqués à utiliser, avec plein de choses. Et donc, la maquettiste qui a fait mon livre, donc auto-édition, elle m'a expliqué au fur et à mesure ce qu'elle faisait. Et à chaque fois, j'étais fascinée. Parce que je me disais, enfin, moi, on va faire une mise en page, ça prendra quoi, 3 jours, une semaine? Et en fait, enfin, au bout de 5 semaines, on était loin d'avoir fini. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, Oui. à faire. Et, Bah, ouais. et voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est une aventure éditoriale. Et puis derrière, on a un projet d'audiovisuel, en fait. Donc, je travaille avec D'accord. un producteur pour regarder comment est-ce qu'on pourrait adapter ce livre en film, puisque le but, c'est de sensibiliser des jeunes. Et comme tu le sais, bon, il y a des Oui. jeunes qui lisent, Et il et y puis en il a y a qui des livres. préfèrent des vidéos. Exactement, ouais. Donc ça serait sous forme de donc tu as été contactée, c'est suite, toujours à cette campagne Ulule que tu as été contactée par un producteur Non, mais non. ou c'est l'éditeur qui t'a mis en contact, avec J'ai ce plusieurs producteur? liens. En fait, on m'a mis en relation avec, différentes personnes. Puis il y a des gens qui D'accord. viennent vers moi aussi, qui travaillent dans le milieu audiovisuel. Il y en a qui travaillent, pour la télévision, il y en a qui travaillent pour le cinéma. Il y a aussi des personnes de Netflix avec qui j'ai échangé et qui ont été extrêmement bienveillantes par rapport à ce sujet. Mmh. Et hem Et et qu'ils donc voilà. aiment Et donc là, on commence à voir ce qu'on peut faire, en fait. Si ça va être, une adaptation en film, ça va être un documentaire, ça va être un projet de sensibilisation, puis il y a différents acteurs. Mais tu vas rire, en fait, je vais aussi avoir une agence, audiovisuelle, parce que, bah, c'est vachement compliqué. Ne serait-ce qu'un ouais. contrat audiovisuel, je le savais pas, mais il faut des mois pour le faire. Tu as plein de pages, tu as plein de choses, enfin, Ouais, là, il faut c'est être fou, accompagné tu vois? aussi, quoi. C'est un Il autre faut vraiment métier être encore, accompagné. hein. Ouais, Ouais. c'est vraiment un métier, et c'est même plein de métiers différents qui sont derrière. Donc Et c'est c'est un privilège, en fait, de découvrir, ce milieu-là, parce que quand tu baignes pas dans le milieu, de l'audiovisuel, quand tu n'y connais rien, c'est en fait un monde assez obscur. Et mmh. j'ai découvert qu'en fait, ils sont vraiment en recherche de scénaristes femmes. Ah d'accord, C'est-à-dire que, intéressant. enfin souvent, enfin, il y a des personnes comme moi qui se disent: «Bah, c'est inaccessible, en fait, quand tu connais rien à ce domaine», et en fait, ils cherchent des femmes pour les former, dans le milieu audiovisuel, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait. Et maintenant, enfin, il va falloir qu'il y ait plus de diversité, et donc ils forment. Il y a plein de bourses, il y a plein de jeunes femmes qui se lancent, qui font des choses, enfin, brillantes, et qui sont jeunes, mais qui sont compétentes et qui sont efficaces et qui sont motivées, qui donnent la niaque, tu vois? Et je commence à échanger avec elles autour de ce projet, et je me dis: «Mais waouh, quel monde fantastique, Mmh. de l'audiovisuel, quoi, c'est fou, c'est fou». Ils cherchent quoi? Ils cherchent particulièrement des scénaristes femmes, c'est ça? Ouais, Ou enfin, en des tout cas, c'est auteurs, en tout des cas? plusieurs qui m'ont dit ça. Alors des Mmh. auteurs, je sais pas, Mais en tout cas des peut-être, hein, scénaristes. mais des scénaristes, il en manque cruellement. Mmh. En France et en Europe en général, il en manque cruellement, parce que, D'accord. bah, il y avait pas beaucoup de femmes qui se dirigeaient vers ces voies-là. Mmh. Et puis, bah, maintenant, il y a vraiment une demande, de toutes les plateformes de mettre en avant des scénaristes hommes, mais aussi des scénaristes femmes. D'accord, très bien. Et tu Qui nous est bien, parles enfin, pour les gens qui hésitent à se lancer, c'est l'occasion. Enfin, s'il y a des gens qui ont envie ben oui, de tester, mais oui, c'est c'est chouette, sympa, c'est c'est chouette. chouette, hein. Ouais, C'est un travail qui est sympa aussi, quoi. ouais, c'est passionnant, Ah et ouais. c'est très passionnant, c'est un univers à part, hein. Et Et tu me bien sûr, il y en disais a qui me parlent, enfin, hier soir, j'étais avec une fille qui était ici à Copenhague, qui fait un tournage, donc ici, du coup, aussi à Copenhague, la nuit.
qui me Mmh. raconte comment ils mettent en place les scènes, tu vois, les décors, et puis elle me racontait un peu, bah, comment ça allait se passer pour ce livre, comment ils allaient le décliner, enfin ce qu'elle pensait qu'en termes d'étapes on allait suivre, et elle te raconte aussi, ben, comment ils filment la nuit, donc eux ils filment de minuit à 4 heures du matin, donc tu vois, Ouais. c'est assez incroyable, tu vois? Puis elle te Ouais. raconte, bah, tous les métiers qu'il y a derrière que tu ne soupçonnerais pas. C'est vraiment très intéressant, ouais. D'accord, donc tu as été contactée par quelqu'un de l'audiovisuel, peut-être tu as partagé avec Netflix, donc ça pourrait être intéressant, ça pourrait être, diffusé sur la plateforme sous forme de On échange documentaire, juste un de petit peu pour l'instant, c'est ouais, le on sait début, mais jamais, c'est donc vrai que ça pourrait aller ouais. assez loin, quoi. Donc c'est bien. Beh, tout ce qui contribue finalement à sensibiliser, c'est important parce qu'au bout, c'est ce qui va aider les gens à parler, et si tu libères la parole sur un sujet comme ça, tu sauves des vies, tu vois? Exactement, oui. C'est vraiment pas anodin du tout, et ça permet de rentrer vers ce sujet-là un peu plus facilement, Mmh. je pense, et donc j'ai vraiment très à cœur de continuer ce projet, même si tu vois, à côté, bah, je travaille, j'ai des enfants, enfin mon fils il a 1 an, enfin il dort pas, ma fille elle a 3 ans, elle dort pas non plus, tu vois? Tu te réveilles, tu es crevé, tu travailles, après tu dois préparer le repas, ranger ta maison, puis tu as ce projet en plus, ça fait des très longues Ouais, mais journées, comment mais en tu même temps c'est t'organises du tellement coup? important. Donc Je tu dors très peu, honnêtement, c'est-à-dire que la on va être journée, tu transparent. travailles, tu as toujours ton boulot la journée et à Ouais. côté de ça, donc le soir, après avoir mis les enfants au lit, tu te mets sur le projet, du Et bah, livre, écoute, c'est c'est ça? exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais, quand je rédigeais ce livre, donc j'avais mon fils qui dormait que dans mes bras, puisqu'il voulait pas dormir dans son lit. Et comme beaucoup de femmes, en fait, j'ai commencé mes projets entrepreneuriaux au moment où j'avais des enfants, ce qui est un timing vachement délicat parce que, Bah, bah, ouais. physiquement, tu es fatiguée, en fait, et tu es Mmh. moins disponible, et en même temps, je trouve que souvent, entre 30 et 40 ans, c'est là où tu as finalement l'expérience, tu as le savoir-faire, tu as le réseau, c'est là que tu peux te lancer, en fait, et c'est dommage Mmh. de le décaler juste, pas enfin, juste entre guillemets, parce que tu as eu des enfants. Moi, Mmh. je le fais aussi pour mes enfants, finalement. Le harcèlement scolaire, j'ai pas envie que ça soit au même niveau que maintenant, quand ils seront grands, voilà, j'allais à l'école, tu vois? Mmh. Donc, ouais, il y a énormément de parties du livre que j'ai écrit, en fait, avec, tu sais, le fils sur le bras, donc il dort, puis tu as une main de livre et puis tu mets la lumière, enfin, dans le Ouais. noir avec juste une petite loupiote parce que sinon il se réveille, puis tu tapes avec une main, mais ça t'oblige à réfléchir à ce que tu vas dire, tu vois? Ça t'oblige à c'est une autre manière d'écrire, en fait. Mmh. Mais C'est tu que si tu t'écris tout, si tu tapes tout avec un doigt, je t'assure que tu réfléchis à la phrase que tu vas que tu vas taper. ça Ah c'est mais c'est clair. clair. Mais est-ce que tu as Ouais, eu les justement, tu nous disais au début que tu pas du tout écrivain, tu étais plutôt même chiffre, non, parce que tu es dans la finance. Est-ce que du ouais. coup, est-ce que l'écriture a été le processus a été plutôt facile, compliqué? Est-ce que ça a été un peu fluide? Est-ce qu'il a fallu revoir beaucoup le texte? Comment tu C'est t'es mis dans ce chaotique. processus un peu créatif, on va dire? En fait, si je le faisais pas, bah, pour ma sœur, pour aider des jeunes à pas vivre ça, pour des familles et tout ça, je pense que j'aurais laissé tomber, mais depuis tellement longtemps. C'est la Ah ouais. motivation, en fait, qui t'oblige à continuer, et à un moment, enfin, tu sais, tu es crevée. Quand je venais juste d'avoir le bébé, des fois, j'avais qu'une demi heure de livre dans la journée, et j'avais le choix, en fait, entre aller manger, me doucher ou écrire, et des fois, je choisissais écrire et je me disais: «Mais oh là là, mais enfin, je suis encore en Mmh. pyjama, il est 16 heures, et j'écris pour un livre qui sortira peut-être jamais». Enfin, c'est idiot, tu vois? Et en même temps, Ouais. j'avais tellement la motivation de me dire: «Mais c'est ce qu'il faut faire. Ça vaut le coup, je vais m'accrocher, je vais continuer ce projet jusqu'au bout, et tant pis», et tu vois, j'ai payé les impressions d'avance, genre j'ai payé ça une fortune, et je me disais: «J'investis pas pour mes enfants», tu vois? Je Mmh. dépense de l'argent alors que j'ai 2 enfants en bas âge pour un projet qui aboutira peut-être pas, mais j'avais tellement envie que les choses changent sur ce sujet que je me disais: «Bah, c'est ce qu'il faut faire», tu vois? Et donc tu me demandais, bah, pour l'écriture, comment ça s'est passé? Mais en fait, au début, j'ai juste repris, en fait, mon propre carnet intime, puisqu'au fur et à mesure de ce qui se passait, je notais, en fait. On est tel jour, voilà comment je me sens, j'ai contacté la police à tel endroit, ils m'ont donné telle réponse, j'ai rendez-vous à tel jour. Enfin, tu vois, c'était juste des notes. Mmh. Et Oui. puis j'ai commencé à parler avec des témoins, et puis avec des gens à Singapour, puis je notais. Et puis en fait, quand j'ai voulu raconter notre histoire, ben justement, j'ai repris enfin, c'était un peu facile vu que c'est notre vraie histoire. J'ai juste repris les notes dans l'ordre et puis je les ai rédigées. Mais il faut savoir qu'après, tu as beaucoup de réécriture. Ça veut dire que tu vas repasser sur le texte. Et c'est délicat, tu vois, quand c'est des moments qui sont difficiles pour toi à vivre. Déjà, d'écrire une fois, c'est difficile. Alors, revenir 10 fois sur le vocabulaire, sur l'ordre des phrases, tout ça, fait, psychologiquement, ça, c'est pas anodin. Mmh. Mais tu apprends au fur et à mesure. Puis j'ai des auteurs qui sont extrêmement expérimentés qui m'ont accompagnée, en fait. Qui m'ont dit: Mmh. «Bah là, ta personne, tu dois dire qu'elle a vécu ça et ça avant. Tu dois dire qu'elle se trouve à tel endroit, pourquoi elle est allée là». Enfin, tu vois, ils te posent des questions et puis tu améliores
t'améliores, t'améliores, t'améliores. J'ai eu une cinquantaine de bêta lecteurs, par exemple, tu vois? Qui Mmh. sont des gens, enfin, qui soit qui travaillent dans l'édition, soit qui sont des parents, soit qui sont dans des assos, qui m'ont dit: «Ben, on va t'aider à relire un chapitre, 2 chapitres, on va te faire des retours». Et ça, Ah par contre, d'accord. bah, chaque fois qu'une personne te fait un retour, bah, tu l'intègres. Ça te demande du temps, du travail et donc si tu es fatigué, qu'il est minuit, bah, tu prends quand même ton ordinateur, tu vois? Tu essaies de pas Ouais. faire de bruit et puis, heu et puis tu travailles mais ça vaut le coup de s'accrocher. Je pense que c'est quelque chose qu'ont en commun beaucoup d'entrepreneurs. C'est cette envie, en fait, de pas lâcher. De pas lâcher, Ouais. d'avancer, de se dire: «Ben, je sais pas si ça vaut le coup, mais tu vas le faire quand même parce que tu sens que c'est la direction», Mmh. tu vois? Ouais. C'est de s'accrocher parce qu'on sent que voilà, c'est notre intuition qui nous amène, pardon, vers ce chemin-là, quoi. Mmh. Exactement, Mmh. c'est ça. Bah, en tout cas, c'est un très, très beau projet et du coup, le livre, il sort quand? Il sort en janvier 2023. Et il Parce que là, en s'appelle? fait, maintenant que j'ai commencé avec, Mmh. l'éditrice, bah, il y a on rentre, en fait, dans un calendrier éditorial «classique» entre guillemets. Il faut savoir que c'est très rare, en fait, pour un auteur qui n'a jamais rien écrit d'être publié. Donc c'est assez incroyable déjà que j'ai eu une agente littéraire de cette envergure, Mmh. qu'il y ait une dessinatrice de cette envergure qui ait fait la couverture et surtout que j'ai une maison d'édition aussi prestigieuse qui a eu envie de s'investir sur un sujet qui est quand même un peu politique aussi. Donc ça leur Oui. demande, bah, de s'investir là-dessus. Du coup, ben, on rentre dans un calendrier, très strict puisqu'une maison d'édition, elles ont des calendriers très, très précis. Elles ont des dates de sortie, il y a les rentrées littéraires, enfin c'est assez complexe en fait. Et moi, ben, on m'apprend au fur et à mesure. Mais la plupart des auteurs ont écrit un, 2, 3, 10 livres avant de faire un livre qui est publié. Et donc moi, qui n'avais jamais rien fait, tu vois? C'était vraiment il y avait peut-être une chance sur un million que Oui. j'arrive à mener ce projet à terme. Donc je suis vraiment contente que ça avance et surtout, j'espère que ça aidera des vraies personnes à éviter, bah, des vraies situations et à ouvrir la parole. Mmh. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas, qu'il soit Ouais, lu le plus largement possible et justement qu'il puisse venir en aide à ceux qui en ont besoin, qui sont victimes d'harcèlement scolaire ou des parents tout simplement. Ça peut les aider également donc vraiment, pour le coup, tout le monde est concerné, même ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ont dans leur entourage des neveux, des nièces, des cousins, ou des cousines frères et donc sœurs, ou des frères et vraiment. sœurs tout Ouais. simplement comme toi exactement donc Mmh. ça concerne vraiment tout le monde. Bah, et juste tu peux nous rappeler le titre du livre s'il te Ça plaît? s'appelle La fille de cristal. D'accord et pourquoi ce Ouais. titre-là? Alors pourquoi ce titre-là? Ben, pour plusieurs raisons. Ça résonne beaucoup avec des passages, du journal intime que j'ai lu, mais aussi, parce que ma sœur elle faisait beaucoup de patinage Ah oui. Mmh. et donc j'avais cette image en fait de quand elle patinait à l'extérieur. Tu sais la glace, c'est un peu bleu quand tu as le reflet que c'est le soir. Mmh. Le reflet de la glace sur son visage, ça faisait un peu des reflets bleus et du coup, quand elle patine, donc en tournant et tout ça, avec ses reflets bleus, ça rappelait un peu le cristal. Enfin, moi, ça me rappelait les statuettes Mmh. de Ah oui, cristal tout à fait, ouais, ouais. et du coup, voilà, donc c'est le titre que j'ai eu envie de mettre, parce que je voulais un titre qui parle, enfin, de cette Kids. personne, en fait, qui est au Mmh. centre du livre, Qui mais rappelle ta aussi sœur. qui raconte, en fait, son histoire, ouais, Mmh. par Mmh. rapport au patinage. Bah, c'est un très beau cadeau que tu fais à ta sœur en tout cas. Ouais. Bah, merci beaucoup, Louise. Je vais te poser les dernières questions que je pose à mes invités. Bon, alors tes prochains défis pour l'année 2022, donc là, il y en a pas Il mal y a autour quand du même pas livre, mal de hein? défis. Ouais. Ouais, il y a donc finalisé donc toutes ces parties du livre, mais aussi je me suis lancée sur Instagram, donc j'apprends en fait à communiquer sur ce projet. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur Instagram et que si j'ai une présence, ils peuvent me trouver et on peut échanger et je peux les aider. Il y en a beaucoup qui m'ont confié des choses qu'ils n'avaient jamais dit à personne et j'ai Mmh. l'impression que d'avoir parlé et de les avoir orientés vers des associations, tout ça, bah, ça va peut-être créer le déclic qui vont faire qu'ils vont sortir du silence. Et ça vaut vraiment le coup. Enfin, moi, même quand on n'est pas très réseaux sociaux, quand on n'a pas l'habitude de créer un lien comme ça avec des gens. Donc, j'ai ce compte Instagram, donc j'apprends. Donc, j'ai une mentor, en fait, qui a un compte Instagram qui est très avancé, qui m'apprend les bases. Des fois, ça arrache un peu les cheveux parce que bah, je dis des choses. On sent que je suis novice, quoi. Mais c'est pas grave, il faut se lancer. Et puis, c'est en faisant qu'on C'est apprend ça, aussi. ouais. Donc, j'ai ça. Il y a la pièce de théâtre qui sort cette année. Il y a aussi un festival sur la santé mentale qui va intégrer, donc qui va présenter le projet La fille de cristal aussi, donc qui est en octobre, donc on le prépare. Et puis bien sûr, il y a l'adaptation audiovisuelle. Donc c'est le début, mais c'est quand même beaucoup de travail. Oui, bah, oui, j'imagine les discussions Ouais. et puis, tout ce qui va avec, donc ça doit être du boulot, quoi.
Bon, très bien Ouais, et mais du coup c'est donc vachement chouette. Je pense que je partagerai les c'est dessous, une enfin, bonne quand on aura chose. vraiment commencé, à avancer, je partagerai les dessous de comment on adapte un livre en film, parce que ça intéresse plein de gens. Et puis c'est Mais aussi un oui, biais ouais. pour intéresser autour du harcèlement scolaire, mais aussi pour montrer qu'on peut faire des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: Mmh. «Mais ça avancera jamais, c'est bloqué, c'est tabou», mais en fait, on peut faire des choses et en parlant, ça permet d'avancer aussi sur cette cause et de changer les choses. Totalement et Ouais. plus on en parle, plus ça fait changer, ça fait bouger les choses de toute façon, hein, donc Exactement. La sensibilisation, en fait, c'est hyper important. c'est hyper important, c'est sûr, hein, parce que c'est en Ouais, parlant que ça va faire, résonner que ça va résonner auprès d'autres personnes, donc ouais. et en Tu plus en plantes la racontant graine, une en fait. histoire. Ouais. Exactement, Le tout à fait. storytelling, c'est Mmh. incroyablement efficace. Tu vois, j'utilise cet outil, bah, du coup, pour la bonne cause, mais je vois aussi des gens qui Mmh. l'utilisent pour leur business et c'est incroyablement efficace. C'est ce qui permet Mmh. de bouger les choses. Et du coup, j'ai vraiment l'espoir qu'en utilisant un outil aussi puissant sur une cause qui est aussi importante, ça puisse bouger véritablement les lignes et qu'il y ait moins de harcèlement scolaire. Parce qu'en ce moment, avec le cyberharcèlement, c'est vraiment Ouais. très compliqué pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, en fait. Mmh. Ouais. Totalement. Mmh. Ouais, ouais, c'est très important de les sensibiliser à ça. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire? Oui, il y a une femme que tu as interviewée récemment et que Oui. je trouve incroyablement, inspirante, c'est Nina Ramen D'accord, et oui. on a prévu de faire un live ensemble sur le harcèlement scolaire également, mais c'est une femme qui s'est lancée pourtant il y a pas très, très longtemps en tant Ouais. que copywriter et elle a monté aussi la manufacture, donc tu sais, tu l'avais interviewée dans un autre, épisode, le Oui. 4 je crois, ton Oui, c'est le épisode numéro 4. 4, oui, je pense, oui, Ouais, voilà, sur, c'est ça. comment monter sa formation, oui. Ouais et je trouve qu'elle a, une voix et une prestance fascinante et Mmh. en tant que personne, puisque j'ai échangé avec elle, plusieurs fois par Zoom et je trouve qu'elle est incroyablement bienveillante Mmh. et en même temps extrêmement efficace et compétente et donc quelqu'un qui m'inspire, par exemple, c'est cette personne-là. D'accord. Est-ce que tu as un ou plusieurs conseils que tu aimerais, donner pour à une femme qui se lance justement dans l'entrepreneuriat? Ouais, 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 c'est de faire des choses, sans vraiment, avoir peur des conséquences, des risques, tout ça. C'est vraiment de se lancer parce qu'on a un million de raisons qui sont, intégrées, en fait, de pas faire. De la peur du regard des autres, par exemple, c'est quelque chose Mmh. qui est extrêmement bloquant. Moi, je sais que, par exemple, j'osais pas lancer un compte Instagram. Je me disais: «Mais que vont penser les gens qui me connaissent et tout ça?» qu'en fait, pas du tout, il faut y aller et puis tu vois au fur et à mesure, mais souvent on s'auto-limite, en fait Oui. et c'était vrai, pendant des années et c'est encore vrai aujourd'hui. Souvent, on s'auto-limite soi-même et on a peur, en fait, de l'échec et du coup, on fait pas et donc c'est là mon conseil, c'est vraiment de faire les choses et puis tant pis, après on voit, mais de commencer. Voilà, de pas vraiment trop penser avant de se lancer parce que ça retarde et qu'on Mmh. n'a pas un temps infini, surtout quand on est maman ou quand on a un business ou quoi donc Oui. se lancer, c'est hyper important. Passer dans le Mmh. concret directement. D'accord. Est-ce que tu as une maxime, un mantra qui t'accompagne? J'ai tendance à souvent à dire un vieux proverbe que mes parents me disaient tout le temps, mais qui est vrai finalement, c'est: «Aide-toi et le ciel t'aidera». Donc tu vois, c'est vraiment de pas attendre des autres en fait, qu'ils fassent les choses, mais vraiment de commencer par soi-même et puis après, bah, les choses se mettent en place. Mmh. Mais ça fait un lien avec un livre, donc tu m'avais posé la question, ce que je lis comme livre qui est inspirant. Oui, Il y a ce livre qui s'appelle «Réfléchissez et devenez riche» oui. que j'avais pas, enfin qui était sur mon étagère depuis 1000 ans, que je lisais pas parce que je me disais: «Ce titre quand même, enfin devenir riche, enfin c'est vraiment pas mon objectif». Mais en fait, ça t'apprend comment être riche à l'intérieur, tu vois? À avancer dans tes projets, à te lancer, tout ce qui est visualisation. Mmh mh. Ils en parlent d'une manière qui est vraiment, intéressante et ils utilisent aussi beaucoup de storytelling et on en parlait tout à l'heure, mais c'est un ils le font d'une manière qui est vraiment très inspirante et qui peut être adaptée à beaucoup de business. Donc c'est vraiment un livre que je conseille. D'accord. Tu peux nous Tu l'as lu? donner le titre? Non, je l'ai pas lu. Je Ça s'appelle réfléchissez, «Réfléchissez et devenez devenez riche». C'est bizarre comme d'accord. livre, hein, Ouais. comme titre, mais c'est en plus c'est un vieux livre, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais je pense que ça a au moins 50 ans ça. 1re parution 1937, bah, tu vois? Ah, c'est dans les vieux livres, je crois qu'il y a les meilleurs conseils, hein. Ouais, non, non, c'est, passionnant. Mmh. Passionnant et vraiment très inspirant et je pense que s'il y a un seul livre de développement personnel à lire, ça devrait être celui-là.
Et ça n'a D'accord. rien à voir avec devenir riche, en fait. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce titre-là, mais ça n'a rien C'est à voir. carrément autre chose, c'est plutôt du Beh, développement personnel, quoi. Enfin, c'est exactement, devenir c'est riche de comment tu l'intérieur. construis. Ouais, voilà, comment tu construis, tu développes tes idées, tes projets. D'accord. OK, bah, je le mettrai dans les notes. Mmh. Du coup, bah, tu as répondu à ma question, le livre qui te que tu recommandes souvent. Bah, merci beaucoup Louise. Si on veut t'écrire, du coup, on peut te retrouver, je crois, sur ton compte Instagram, La Fille Ouais, de Cristal. la fille point de cristal, D'accord, La Fille c'est Pointe de ça. Cristal et sinon donc je pense que tu communiqueras sur le compte Instagram sur la sortie du livre, hein, donc on a dit, Oui et surtout, en début 2023, janvier, février ouais, 2023 à peu près, mais en attendant, donc il y a plein d'activités justement qui vont se passer, de projets autour du livre, donc le théâtre, tu nous as dit, ouais. qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc le théâtre, Bientôt, je vais raconter, bah, les dessous de l'auto-édition, en les fait. dessous de Enfin, l'auto-édition. Tu co l'as le projet raconté Ulule aussi, sous comment quel ça s'est format? passé. Sous quel Bah, je format? pense que je vais faire juste des épisodes de 1 ou 2 minutes où je vais juste raconter aux gens, beh, comment ça s'est passé. Par exemple, comment on lance un Sur projet Ulule. Instagram toujours, hein? C'est Ouais, ça? sur Instagram. D'accord, OK. Parce que j'apprends ce format et aussi parce que c'est très, interactif et que je trouve ça passionnant, en fait, Tout de à pouvoir fait. échanger avec des vraies personnes, autour du thème du harcèlement scolaire et aussi, bah, il y a plein de personnes qui me donnent des conseils et j'ai vraiment besoin de conseils aussi pour avancer. C'est comme ça que j'ai fait depuis le début et Mmh. aussi pour donner des nouvelles parce qu'en fait, il y a pratiquement 500 personnes maintenant qui m'ont donné un coup de main sur ce projet donc ça me permet aussi de leur dire où on en est, de leur Mmh. raconter, ben, ce qui se passe. Par exemple, là, on commence avec un éditeur, ce qui va se passer concrètement, la pièce de théâtre, comment on la prépare, Mmh. la partie audiovisuelle aussi, comment on va faire pour décliner un livre, enfin, créer, tu sais, ce qui s'appelle un ours. Donc, en fait, c'est le Mmh. synopsis, enfin, Mmh. et choisir les acteurs, les décors. Enfin, donc, j'ai envie de partager tous ces côtés cachés, en fait, puisque pour moi, c'est nouveau et du coup, ben, je me dis, c'est l'occasion de raconter ce qui Mmh. se passe. Oui, bah, oui, d'avoir les dessous, les coulisses, donc ça, c'est Ouais et puis il y a peut-être des intéressant, gens qui ont envie de se lancer aussi, qui ont envie d'écrire un livre et qui se disent: «Bah, totalement, ouais. comment ça va se passer pour si Mmh. j'ai envie de me présenter sur Ulule, pour trouver un éditeur, si j'ai envie de trouver un agent». Enfin donc c'est utile aussi de partager mon vécu parce que je me dis: «Ça pourrait aider d'autres personnes à suivre le même chemin s'ils en ont envie». Exactement, ouais, donc partager Ouais, cette aventure, entrepreneuriale avec d'autres, c'est hyper ouais, intéressant. Bah, en tout cas, merci de l'avoir fait, avec moi aujourd'hui. C'était, vraiment très riche, sur un sujet pas facile, mais ouais, donc ça prouve que donc bah, il y a des moments dans la vie qui peuvent nous amener totalement vers un autre chemin, une nouvelle voie et vers un métier, enfin vers un projet entrepreneurial plutôt, qui nous tient à cœur et qui nous parle, en fait. exactement. Mmh. Oui. Bah, Merci merci, Fatima, je vais c'était te un plaisir d'échanger laisser avec toi. bah, avec plaisir et je te laisse du coup le mot de la fin, Louise. Alors le mot de la fin, j'ai envie de dire, c'est par rapport au temps qu'on a le soir. Parce que souvent le soir on arrive et on est fatigué, on n'a pas forcément envie de faire beaucoup de choses, mais c'est un temps hyper précieux et juste en prenant une demi-heure, enfin le soir au lieu de regarder un film et de faire, son projet, ça permet d'avancer extrêmement vite et extrêmement loin. Donc le mot de la fin, ça serait de quand vous avez, un peu de temps le soir, même si c'est qu'une demi-heure à consacrer à vos projets, à ce que vous avez vraiment envie de faire, ça vaut le coup de le faire, en fait. Ça Mmh. ça vaut le coup, c'est même 10 minutes, même un quart d'heure, pour avancer sur ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est tellement important. On n'a pas forcément besoin de se lever très tôt. Tu sais, il y a le miracle morning et tout ça, mais Oui. on n'a pas forcément besoin, si on n'est pas lève tôt, de se lever très tôt, mais garder un quart d'heure pour faire son projet. C'est une routine qui se met en place et puis après ça se développe et c'est la clé, en fait, pour tout lancer derrière. Donc le mot de la fin, c'est d'utiliser ce temps, entre guillemets, «perdu» des fois sur internet, à faire des choses qui ont de la valeur pour soi. D'accord, bah, merci pour ce mot de la fin, je suis totalement d'accord, ce que Ouais. je fais pratiquement tous les soirs. Ouais. Mais c'est pour ça que tu es entrepreneuse peut-être parce que tu C'est ça, ouais, en tout cas, ouais, ça demande du temps, c'est du temps, en fait. Mais après quand on est ouais, passionné, donc ça va. ça va, c'est clair. Oui. Bah, je te Bah, souhaite une bonne merci journée beaucoup. Fatima. Merci à Salut, toi. à bientôt. À bientôt. Vous êtes encore là? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est tellement important pour moi.
Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous!